Après quelques parties de morpion, on se rend vite compte que si l'on joue sans erreur, personne ne peut gagner. Mais si on agrandit la grille, il devient très facile de gagner. Il suffit de commencer en jouant ses 2 premiers coups loin des bords. Et quels que soient les mouvements de l'adversaire, au 3e coup, on arrive à aligner les 3 pions. On peut généraliser le problème en se demandant sur une grille suffisamment grande s'il est possible d'aligner un certain nombre de pions. En fait, on a montré avec un programme informatique que si l'on commence, on peut toujours réussir à aligner au moins 5 pions. Par contre, si notre adversaire joue bien, on n'arrivera jamais à aligner 8 pions ou plus. Mais est-ce qu'on peut toujours aligner 6, voire 7 pions? Eh bien ça, c'est une question dont personne ne connaît la réponse. L'expérience du verre à moitié plein ou à moitié vide, on connaît. Mais est-ce qu'on peut l'appliquer à d'autres espèces? Des scientifiques ont élaboré un protocole pour faire la même expérience avec des poissons. On leur apprend qu'en ouvrant une boîte de couleur noire, ils auront une récompense, mais si la boîte est blanche, il n'y aura rien. Ensuite, on met une boîte grise. Si le poisson essaye de l'ouvrir, on dit qu'il est optimiste, sinon il est pessimiste. Mais à quoi ça sert? Ça a été utilisé en 2019 par une équipe de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté pour montrer que les poissons en couple stable devenaient plus pessimistes si on les séparait de leur moitié. Quand on veut séparer l'eau de ses pâtes, on verse habituellement sa casserole dans une passoire. L'eau s'écoule et les pâtes restent. Facile, mais parfois, la passoire peut se boucher, ce qui peut être très gênant. Si seulement on pouvait, comme les shadocks, faire une passoire qui ne laisse passer que les pâtes. La Raimanta sait le faire. Pour se nourrir, elle ouvre grand la bouche et avale l'eau de l'océan qui contient des zooplanctons. Comme elle a des ouvertures sur les côtés, l'eau ressort et les particules finissent au fond de son ventre. Si on regarde de profil, on voit que les particules les plus grosses rebondissent sur les parois, alors que l'eau tombe dans les trous. C'est pour ça qu'on appelle cette technique la filtration par ricochet. Et ce qui est remarquable, c'est que ça permet de récupérer des objets plus petits que les trous, ce qui n'est pas le cas pour une passoire. Ça, c'est une pierre zen. C'est une pierre qui tient en équilibre sur un pilier de glace. C'est un phénomène naturel mais rare qu'on ne peut voir que sur le lac Baïkal, au nord de la Mongolie. En 2021, 2 chercheurs lyonnais ont réussi à expliquer et reproduire en laboratoire sa formation. Ce qu'ils ont compris, c'est que ce n'est pas le pilier qui monte, mais toute la glace autour qui disparaît. La pierre fait office de parasol et protège la glace sous elle. Et en fait, la glace ne fond pas, mais passe directement de l'état solide à l'état gazeux. C'est pour ça qu'on voit rarement ce phénomène, car il faut qu'il fasse très froid et très sec pour que ça arrive.